Bonjour les amis artistes, bonjour Suzanne, bonjour tout le monde. Mon nom c'est Artémisia. Je suis l'œuvre de Monique Métivier. C'est elle qui m'a tricoté en tout morceaux sur cette planche, sur cette toile. Et elle m'a mis dans une situation pour traiter la justice. À quelque part de l'autre côté de l'injustice, on verra ensemble l'analyse de Maître Malo au cou. Aujourd'hui, en tout cas, c'est au cou. Demain, je ne sais pas où il va avoir mal. Bon, mais je vous laisse m'analyser, me visionner ensemble, les artistes. Mais pas longtemps, il fait froid. Bonjour, les amis artistes du groupe Vive d'Art et d'eau fraîche. C'est Suzanne Gervais, artiste peintre d'Abitibi. Les amis, ce matin, on a un flip un peu spécial. C'est la troisième partie de notre projet du mois La justice, traité par Monique Métivier. Donc, on a traité, le premier sujet, c'était la participation de Rachel Saint-Pierre, artiste peintre, la balance. Ensuite, c'était Winston Churchill qui représente la loi et la justice en Angleterre, traité par Lise Bujold. Et là, mais on a pris la toile de Monique Métivier. Le titre est La justice, nommée par Georges, je ne sais pas l'idée, il va nous l'expliquer, Artémisia. Donc, ensuite. Bonjour Suzanne, bonjour les amis artistes, bonjour Monique. C'est Georges Maquier, je suis l'œuvre du peintre artiste Guillaume Grenier Lafontaine. Alors aujourd'hui on est avec Monique pour l'analyse de cette toile. La séance est suspendue pour le moment. Maître Malo Cou, il fait ses exercices, il va vous parler un petit peu, puis on commencera tantôt. On est prêt pour l'enregistrement. Bonjour les artistes. Commencez. Je vous rejoins. C'est pas grave. Commencez, analysez, dites ce que vous voulez, puis j'arrive là. Mais on a des témoins aujourd'hui. Lélie Roussin et son chum sont avec nous. À tantôt. Bonjour Monique, on va commencer. Maître Maloku, il est dans la piscine. C'est pour ça que je suis mouillé. J'étais allé voir où il est rendu. Mais on va commencer, Monique Métivier. J'ai besoin que tu m'expliques ta toile et je te dirai mon ressenti après par rapport à la justice. Georges, excusez les amis, c'est Marilyn Gravel, artiste peintre. Ah, quelle est super cette toile-là de Monique. Georges, est-ce que notre sujet du mois, c'est la justice ou l'injustice? Je suis mêlée un peu. Bonjour les artistes. Moi, je suis le chum à Lélie Roussin. Mais pour l'art, je ne peux pas me prononcer beaucoup. Je laisserai Lélie commenter. Je vous souhaite une bonne journée. Salut. Bonjour les amis artistes. Bonjour Georges. Mais pour commencer, si vous voulez que je commande ou je participe ou je témoigne, n'importe quoi, mais je gèle dehors, rentre là-dedans, puis on s'en parlera. Couscous les amis. Oui, bonjour Marilyn. Pour ta question, je trouve elle est bonne. Tu demandes si on traite la justice ou l'injustice dans notre sujet. En fait, on traite la justice en grand titre. Mais je te donne une image. La justice est comme un verre d'eau. Mais s'il est à moitié vide, c'est l'injustice. Et on le voit à moitié plein, c'est la justice. Donc on boit ce qu'on peut. Bonjour les artistes du groupe. Mon nom c'est Monique Métivier. Je suis l'artiste qui a créé cette toile-là que Georges appelle Artémisia. J'ai pas compris tellement le sujet, mais peut-être on s'en vient
Alors, selon votre question, Georges, tu me demandes, tu as besoin d'explications pour la toile. Eh bien, vous voyez la femme qui est assise dans cette position-là. Les traits noirs sur le corps représentent les injustices dont on peut être victime parfois. Et le cercle au milieu du ventre, c'est notre force intérieure. Je pense le seul endroit réel où l'on peut aller chercher une forme de justice, bref, c'est en soi. Qu'il faut chercher les réponses et les solutions et la paix, la justice. Bon, mais attendez, je suis là. Bonjour les amis artistes, bonjour Suzanne, bonjour Georges, bonjour tout le monde. C'est Maître Malo Cou. Bon, Georges, vous pouvez vous asseoir. Je veux prendre ça en main puis s'en occuper, discuter un petit peu avec Monique. Le sujet est trop fragile. Lorsqu'on parle de la justice, ça prend les représentants de la justice et pas n'importe qui comme toi, là. Bon, mais tu peins, laisse-moi parler. Tout d'abord, les amis, j'ai besoin de 2 témoins. Une artiste qui est avec nous dans le groupe, on va choisir Lélie Roussin, artiste peintre. Peut-être pour ceux qui ne la connaissent pas, vous allez la connaître à un moment donné. Georges, il va vous la présenter, il va sortir son dossier ou son flip. Mais pour le moment, moi, à ma surprise, cette toile-là, je voyais une femme enceinte, chère Monique. Georges, il m'en a parlé un petit peu de son ressenti, mais si je regarde, mais je vois une femme enceinte. Et la femme enceinte dont vous traitez la justice, et on voit très bien le sujet est fidèlement interprété par toi. Puis oui, on voit dans ce ventre-là que vous avez représenté le soleil qui est la source de la vie. Mais avant tout propos, on va faire témoigner Lélie, qu'est-ce qu'elle pense, si elle voit là, une femme enceinte ou comme toi, je ne sais pas le titre que tu as donné tantôt, la justice. Bon, mais bonjour les amis. Mon nom c'est Lélie Roussin, artiste peintre. Vous me demandez quoi, Maître Malo Cou? Si je vois une femme enceinte, pour vous dire sincèrement, j'ai pas eu vraiment le temps de la regarder, mais tout en regardant maintenant, je suis d'accord avec Georges que je vois une femme enceinte avec le ventre en forme de soleil. Je laisserai mon chum commenter. Bon, mais Maître Malocou, excusez, c'est encore Georges. Hein? Mais c'est quoi ces déguisements-là? Vous allez vous brancher, Monsieur Tacla? Oui, je vous cède la parole par rapport à ce que les témoins ont dit. Vous avez un ressenti. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre opinion, Monsieur Tacla? Maître Malo, moi, mais vous me demandez pour mon déguisement, mais ça, il y a plein d'artistes, puis ils sont en arrière en train de travailler sur les maquillages, puis tout, c'est des accessoires, c'est pas grave. Maître Malo, mon ressenti, moi, pour la toile de Monique, j'ai vu une femme enceinte. Oui, c'est vrai, j'ai vu les cicatrices ou les traits noirs que Monique, notre victime, non, pas notre victime, notre artiste, en parle. Ça, pour l'histoire de l'injustice, pour moi, je fais le lien avec nos blessures de l'âme. Nous, les artistes, on a une sensibilité peut-être un petit peu qui excède le normal, mais on peut décrire en détail les blessures de l'âme qui sont une forme d'injustice, une forme d'injustice des mauvais comportements, des mauvaises intentions chez les gens. Et je donnerai un peu plus de détails, mais c'est là où je veux comme plus, j'irai vers le ventre. Le ventre, lorsque la femme est enceinte, la seule place, le seul place qui représente la justice, c'est l'enfant qui vit dans cette gratuité, ce don-là de sa mère qui lui donne une atmosphère, un univers juste à lui. Il est
dans le repos total, il est nourri, il est couché, et c'est comme le paradis, il est dans l'extase. Alors le ventre représente la justice pour moi selon la toile que j'ai appelée Artémisia de Monique. Et pour arriver à l'injustice, puisque c'est comme à l'opposé, mais la protection, le cadre que Monique elle a mis autour de ce corps-là, de la femme enceinte, mais pour moi, ça représente les blessures. Une des blessures qui est la plus injuste que l'être humain peut subir, c'est le rejet. Mais je ne parle pas de moi, maître, je parle un petit peu de la connaissance générale. Si vous demandez des thérapeutes, si vous demandez des gens spécialisés, ils vont vous nommer ces blessures-là. Le rejet, mais en fait, nous ramène à ce désir de venir au monde ou le désir d'être au monde. Et si on est privé de ce désir-là, on n'est pas désiré, mais on se sent rejeté. Et le rejet, c'est la première blessure de l'âme. L'abandon en second, ça c'est une blessure. C'est pas un rejet en fait, c'est que nos parents ils sont engagés à nous éduquer, puis à un moment donné ils nous négligent. Cette indifférence fait, on ressent un abandon, on est abandonné à nous-mêmes et ça crée une blessure très profonde dans l'âme. Bon, mais Monsieur Tecla, vous pouvez vous asseoir. La cour est ouverte. On ne peut pas la suspendre. On veut prendre l'avis de l'artiste Monique Métivier. Comme on dit, la loi est dure, mais c'est la loi. Donc, Monique, qu'est-ce que vous en pensez de la femme enceinte? Êtes-vous d'accord avec ça? Puis les plaies. Il me donne mal à la tête, ce Georges-là, lorsqu'on lui demande une question, puis il s'en va, comme à un moment donné, nous sortir l'encyclopédie des plaies de l'âme. Les plaies de l'âme et les blessures, nous, les représentants de la justice, on n'est pas des médecins. On est en train de juger une toile si les traits sont justes et lui, il s'en va expliquer que les traits sont des plaies de l'âme, les blessures de l'âme. Bon, on laisse faire. Oui, Monique, on est avec toi. Merci, Maître Malo, votre honneur, merci de me redonner la parole et pour être juste, en fait, moi j'avais commenté la première fois que la justice, c'est dans l'absolu. C'est pour ça qu'on est privé souvent de la justice et souvent lorsqu'on parle de la justice, les gens sont portés à parler de l'injustice. Mais moi, lorsque j'ai mis les traits noirs, je voulais juste souligner l'injustice. Mais si vous regardez, en fait, c'est ce que Georges il appelait le ventre, qui est comme un soleil, la source en soi. Moi, je voyais ou je voulais exprimer la justice. Je me souviens très bien de cette phrase-là que mes aïeux ou je pense ma grand-mère me disait, « Monique, écoute-moi bien. La justice dans la vie, si tu ne la trouves pas, parce qu'elle est dans le silence, elle est discrète. Souvent, une arbre qui tombe, elle fait plus de bruit et elle représente l'injustice et les gens l'entendent plus alors qu'une forêt pousse. Mais la forêt, c'est pas juste une arbre, on n'en parle pas, c'est dans le silence qu'elle pousse. Et c'est ça l'image que j'aimerais bien résumer, et résumer pas ma toile, mais ma pensée pour la justice. J'ai cotisé, j'ai fait cette dame-là, je l'aime bien, le nom d'Artémisia que Georges a donné. Je veux me documenter, Georges, il nous a parlé déjà que Artémisia, c'était une artiste peintre, qui a souffert énormément. Et dans ce temps-là, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir le prestige et le renommée d'être artiste. C'est grâce à elle que son père, il a eu le renommée et la célébrité, alors que le succès dépend d'elle. C'est elle qui lui a tendu la main. Bon, mais je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'accueillir, chers amis. Salut. Bon, mais c'est bientôt fini, c'est long votre affaire. J'ai la lasagne sur le feu, moi. Salut les amis, à plus. Wow,
C'était pas ennuyant du tout. Ah, les artistes, moi c'est Maria Abdelali, artiste peintre. C'est le fun d'entendre tout ça, ça nous donne une idée sur la justice. Je vais essayer de voir, moi, dans ma salle à lavage, si j'en ai pas une toile qui traîne, que je peux l'appeler la justice ou l'injustice. Je vais aller voir. Salut! Silence. Silence dans la salle d'audience, sinon j'évacue le flip. On continue. Votre honneur, Maître Maloku, c'est Lios Art, artiste peintre dans le groupe. Je m'excuse de vous interrompre, mais je plaide ma cause. J'aimerais bien plaider ma cause, moi aussi. J'avais écrit une poésie sur l'injustice, c'est-à-dire j'ai exprimé de l'injustice qu'on peut subir. Ça va être mon... excusez, demain. Oui, Georges, il l'a dit dimanche. Bon, mais salut les amis. Donc, on accuse réception de l'explication de notre artiste Monique Métivier. Je vous souhaite une très bonne journée. La séance est levée. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, chers artistes, je vous souhaite une très bonne journée. On va finir ça là. On a fait justice à la toile de Monique Métivier. Chers amis artistes, lorsqu'on fait un projet du mois, bon, mais on aimerait bien voir votre participation ou des toiles que vous traînez à quelque part dans un coin qui parle de la justice pour remplir notre fichier, un souvenir de vous. Nous, les artistes, lorsqu'on traite un sujet, c'est bien beau de voir l'interprétation l'un de l'autre. Ça fait différent. Vous n'êtes pas obligés, c'est pas grave. Bon, mais à la prochaine. Vous êtes en rendez-vous avec la poésie de Lios demain. J'espère que Georges va pouvoir trouver les mots comme il a dit. Salut, bonne journée, bonsoir.